En 2010, les centres de calcul et de données de la planète auraient consommé entre 1,1 et 1,5% de la totalité de la production électrique mondiale. C'est un enseignant de l'université de Stanford qui a établi ce ratio. Les spécialistes estiment généralement que l'empreinte carbone des technologies numériques est l'équivalent de l'aviation civile mondiale. C'est le vote qui me perturbe. Et puis les prospectivistes donnent un facteur 4 de multiplication, donc à 10 ans. Alors il est bien nécessaire, du coup, on le comprend, que les TIC se mettent au vert, ou mieux au développement durable, et ça tombe bien parce que, précisément, elles peuvent le faire d'abord et aider tout le monde ensuite. D'abord devenir économe en elles-mêmes, ensuite aider tous les métiers, toutes les activités à devenir économes d'énergie, et enfin mettre de l'intelligence économique, environnementale et sociale, c'est le développement durable, en tout, partout. Dès lors, il faut qu'on s'attende à des transformations lourdes, larges, porteuses, je dirais chic, et ça se dit en anglais, smart, ça tombe bien. Alors, pour discuter de ce sujet, de droite à gauche du dispositif, Thierry Lebouc, qui est le directeur associé de Qualitaire à Nantes, conseil et système d'information au service du développement durable. Martin Dargent, qui est dirigeant d'Easyrit, je ne sais pas comment le prononcer, à Carquefou, solution logicielle qui permet d'utiliser de manière optimale l'ensemble des ressources d'un data center. Nicolas Tronchon, qui est directeur associé de Transway, plateforme collaborative pour soutenir, inciter et développer les transports doux et solidaires. Très bien. Jean-Yves Bellet, qui est directeur général, cofondateur de l'entreprise QoS Énergie, plateforme de services dans le domaine de l'efficacité énergétique appliquée à la production et à la maîtrise de l'énergie. Jean-François Diouris, qui est professeur à Polytech Nantes, il est directeur adjoint de l'Institut d'électronique et de télécommunication du site de Nantes. Et enfin, Frédéric Libaud, qui est à titre personnel consultant et qui a une seconde casquette, il est vice-président d'un syndicat d'experts en TIC dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, Thierry Lebouc, vous avez une formation en ingénierie informatique, vous êtes donc directeur associé de Qualitaire, vous allez nous en parler, nous en dire quelques mots, et vous intervenez notamment auprès de l'ADEME, vous travaillez avec l'ADEME, vous intervenez également comme responsable de l'animation d'informatique durable d'ADN Ouest, qui vient d'être présenté par Christophe Chappé, ainsi que comme pilote de l'axe Ouest numérique sur l'axe informatique durable. Il fait beaucoup d'axes et beaucoup de travail. Alors, avec vous, il faut qu'on voit d'abord ce que recouvre cette informatique verte, parce que j'ai énoncé 3 points tout à l'heure, mais il faut qu'on rentre dans le détail avec vous. Les préceptes d'économie d'énergie doivent s'appliquer à l'activité informatique elle-même, notamment au concept de serveurs. L'introduction des préoccupations environnementales dans l'ensemble de l'entreprise peut être favorisée par des process informatiques qui doivent eux-mêmes, en tant que logiciel, être peu consommateurs d'énergie, parce qu'on voit bien, par exemple, que les codes mobiles consomment plus d'énergie. Alors, racontez-nous donc tout ça. Panorama. Je ne sais pas combien de temps vous avez, mais on va prendre le temps. En tout cas. Bon, juste en quelques mots, Qualitaire, bon, voilà, ça tombe plutôt bien. Donc Qualitaire, c'est une toute petite structure, hein. On est aujourd'hui 2, vous voyez, c'est une petite structure innovante dans l'Ouest. Alors innovante, j'y reviendrai par la suite. On fait des activités assez classiques d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine environnemental et sociétal. On travaille pas mal avec l'ADEME sur des projets de calculateurs carbone notamment, et également sur des projets Green IT. On a également une offre dans le domaine RSE. On travaille notamment sur la partie ISO 26000. On fait des bilans carbone bien sûr, mais ISO 26000 avec la labellisation du site, qui est une labellisation qu'une entreprise puisse finalement se valoriser en termes de RSE. Nous intervenons également dans tout ce qui est Green IT, sur des sujets très variables, mais on a particularisé un petit peu notre activité et on s'est lancé dans tout ce qui est lié à l'éco-conception des logiciels. Comment un logiciel consomme moins sur une plateforme. Donc on a un projet en cours avec plusieurs partenaires, un projet collaboratif, un projet innovant, on va dire financé par Oseo et la région, qui va nous permettre de construire un outil, mais en tout cas de travailler sur comment réduire la consommation des logiciels, puisqu'aujourd'hui c'est un des aspects qui est moins bien traité dans l'aspect Green IT. Donc ça c'est pour une présentation. Donc pratiquement vous recouvrez tout le champ, sauf peut-être les réseaux intelligents. Alors on n'est pas sur les réseaux intelligents, mais j'ai des copains qui vont en parler après, donc je suis pas inquiet.
En fait, deuxième casquette, juste une petite aparté par rapport à ADN West, c'est qu'on a effectivement, je vois du monde ici dans la salle assez nombreux, donc je lance la possibilité en tout cas de poursuivre tous ces sujets autour du Green IT et de l'informatique durable de manière générale. Dans le cadre d'ADN West, sur lequel on va dire, je représente l'axe et animation des forums, pour lequel on va bien sûr chercher du monde pour travailler sur ces sujets. Donc vous êtes tous les bienvenus au sein d'ADN West pour travailler sur ces sujets avec moi. Alors. Recrutement. C'était la séquence recrutement. Allons-y. Alors. Notre périmètre. Notre périmètre, alors déjà, bon, moi j'ai mis une petite phrase sur la partie Green IT, informatique verte pour introduire. Je dirais incertitude et espoir. Incertitude, je pense qu'aujourd'hui on est tous. C'est pas facile, je dirais aujourd'hui, de prévoir ce qui va se passer sur le sujet. On pense qu'il y a des économies intéressantes à réaliser, économies bien sûr environnementales, en termes carbone, en termes, on va dire, de manière générale, sociétale également. On va, semble-t-il, avec l'informatique vers un progrès humain. Bon, ça, il peut y avoir des débats sur le sujet en tout cas. Et ça suscite beaucoup d'espoir parce qu'effectivement derrière, on sent qu'il y a des économies financières bien sûr, mais des économies environnementales à réaliser. Donc incertitude parce qu'aujourd'hui on s'est mal mesuré tout ça, on a du mal à savoir exactement ce qu'on peut gagner, mais espoir parce qu'il y a beaucoup je dirais, de technologies qui arrivent sur les marchés et qui sont très intéressantes pour réduire notre empreinte carbone, notre empreinte environnementale de manière générale sur la planète. Alors j'ai envie de vous dire que pour qu'il y ait de l'espoir, il faut qu'il y ait de la certitude, parce que s'il y a des certitudes, l'affaire est réglée d'emblée. Mais bon, alors expliquez-nous un petit peu, point par point, ce que contiennent ces avatars d'IT et de Green. Alors, déjà, je ne sais pas si vous êtes tous familiarisés avec les termes, je pense que c'est jamais un problème de rappeler certains points. Alors, on parle de Green IT. Ce qui est important, c'est de savoir ce que ça couvre. Alors, effectivement, on a le Green IT qui correspond finalement à un périmètre assez large. On n'est pas uniquement, quand on parle de Green, sur l'aspect environnemental, mais on couvre des choses un peu plus larges, à la fois l'économique et le social, qui sont des points, des trois piliers du développement durable. Donc c'est bien sur ce sujet-là, et on est également sur tout le cycle de vie. On n'est pas uniquement sur l'aspect consommant des choses. On est également sur le déchet, on est également sur la production du bien qui va servir ensuite sur on va dire, comme outil, qui soit un service ou un produit. Et les technologies d'information, c'est tout le matériel, mais c'est aussi tout le matériel interconnecté. Exactement, et les services associés pour accéder à de l'information, etc., etc. Les écotiques, qui est, semble-t-il, une traduction française de ce terme Green IT, qui est une traduction française, mais qui ne porte pas tout à fait sur le même périmètre. Là, on est plutôt sur l'environnement. Voilà, on est plutôt sur l'environnement et moins sur le social. Donc on est toujours avec l'impact sur l'environnement. À travers Green IT, on est sur deux axes que sont, on va dire, l'impact que peuvent avoir, on va dire, l'informatique, mais également sur ce qu'elle peut promouvoir comme amélioration pour les métiers. Et donc on va dissocier en deux axes le Green for IT, dont on ne parlera pas ce soir, mais qui fait partie d'un des axes de travail, qui est l'ensemble des méthodes qui va viser à réduire l'impact environnemental et sociétal d'éthique, et l'IT for Green qui, lui, va effectivement porter sur la réduction grâce au TIC pour l'empreinte environnementale, tout au long de son cycle de vie. Donc voilà un petit peu la grosse différenciation entre ces deux termes, sachant que le Green IT couvre bien les deux termes. Les smart grids dont on va parler, donc là on sera davantage sur on va dire sur la partie électricité et principalement sur la partie consommation. Comment, à travers les technologies, on va dire dites intelligentes, à base de distribution d'électricité, comment optimiser la production, la distribution, la consommation au service finalement des applications dans le bâtiment, dans différents domaines, dans le transport, on verra. Avec Nicolas Tronchon. Exactement. Parfait. Alors, vous continuez Juste le slide suivant pour donner quelques chiffres. Alors ces chiffres sont issus du Smart 2020, qui est un rapport qui est paru il y a à peu près 3-4 ans, qui montre un petit peu les gains au niveau mondiaux et les gains rapportés à la France sur ce qu'on peut faire dans le domaine de l'IT for Green. On voit qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire, on voit qu'il y a des gains intéressants, on voit que ceux qui sont les plus, on va dire, importants sont ceux qui concernent les réseaux intelligents, électriques et les bâtiments électriques.
On voit également qu'on a bien sûr d'autres sources hein, de gains potentiels. On parle pas mal de visioconférence, on parle pas mal de télétravail. On voit ici des gains intéressants. Le e-papier, comment on passe finalement d'une version papier à une version électronique. Il y a pas mal de choses qui se font dans les administrations aujourd'hui. Le e-commerce, comment on traduit des flux, on va dire aujourd'hui, qui ne sont pas très matériels, comme par exemple la vente de voyages, la vente finalement de choses qui sont des biens non matériels. Et c'est bien sûr ici que portent les gains qui sont intéressants. Les médias en ligne, bien sûr, des journaux qu'on peut obtenir aujourd'hui en ligne et qui peuvent être lus à travers un format numérique. Donc vous voyez, on a un ensemble je dirais, de gains intéressants qui ont été identifiés et sur lesquels on a des espoirs, on va dire, de réduction de notre empreinte écologique grâce aux TIC. Donc les TIC, facteur important de réduction des gains de l'empreinte environnementale au niveau mondial. Voilà. Notre unité, MT, c'est des millions de tonnes d'émissions, donc des millions de tonnes de CO2. Le CO2 est la unité du système international pour les gaz à effet de serre. D'accord, parfait. Alors, Martin Largent, vous avez une formation Subdeco à Reims. Vous êtes à l'origine de la création de la Direction Développement Durable de Logica, qui réunit 40 000 personnes. Vous êtes co-animateur des forums informatiques Aix 121, CRI Ouest et aujourd'hui dirigeant d'EasyVirt. Dire d'EasyVirt ou EasyVirt. EasyVirt à Carquefou, solution logicielle qui permet d'utiliser de façon optimale l'ensemble des ressources électricité, espace, puissance machine, réseau, etc. d'un data center. Et vous avez un précepte qui claque bien, je trouve, qui est super bien balancé. On ne gère bien que ce qu'on mesure. Alors justement, dans le concept de développement durable, il y a cette espèce de bonne mesure et de bonne gestion, pratiquement en bon père de famille, comme on disait maintenant. Alors, vous allez nous parler des deux itinéraires de gestion du directeur, enfin des services informatiques pour une informatique durable. Ces réductions de l'empreinte du propre SI et puis ces passages de l'entreprise à la totalité d'un processus économe. Tout à fait. Je vais d'abord vous présenter EasyVirt rapidement. Voilà. Donc nous, on est vraiment sur la partie Green for IT. L'objectif, comme vous l'avez cité au départ, c'est qu'on a quasiment 2% de la consommation électrique mondiale qui est consommée par les data centers, avec une x4 d'ici 10 ans. Donc il y a vraiment des leviers d'optimisation énormes et il faut qu'on agisse à ce niveau-là. Et nous, avec EasyVirt, en fait, on est issu de l'école des mines de Nantes. Il y a eu 5 ans de recherche auparavant. Et on fournit des logiciels qui permettent de baisser la consommation électrique, de mesurer, parce qu'on dirait que c'est très important de mesurer, de façon précise au niveau du détail de chaque serveur. Et après, une fois qu'on a pris conscience c'est à chaque fois le niveau, c'est on mesure, on prend conscience, et après on agit, et on fournit des plans d'optimisation pour réduire. Et c'est vraiment ce cercle vertueux qui fait avancer. C'est pour ça que je reprendrai dans le slide d'après tous ces éléments-là. C'est que tant qu'on n'a pas pris conscience en fait de la consommation des éléments, et là l'IT est vraiment important, l'IT for Green peut apporter beaucoup, ça permet vraiment de prendre conscience, de communiquer, d'agir et de refaire des cercles vertueux. Sans prise de conscience, c'est vraiment un recul par rapport à 6 ans de travail dans le développement durable. Sans cette prise de conscience, il n'y a pas d'action vraiment possible en fait, ou alors ça se disperse, c'est pas géré. Donc il faut commencer par mesurer, et puis après il faut trouver les chemins les plus économes. Et en général, quand on mesure, on trouve tout de suite de très bons chemins. Et c'est assez basique. Sur la partie data center, c'est assez fou. Là, sur la partie c'est juste mesure, quand on prend conscience de la mesure, il y a plein d'éléments qui apparaissent, mais en faisant quasiment rien derrière en termes d'action, des actions toutes simples, on va augmenter un peu plus la température, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui existent dans le data center qui ne devraient pas, qu'il faut qu'on pourrait supprimer. Il y a plein de gaspillage à droite à gauche, et cette prise de mesure, de conscience, elle permet d'agir facilement. Après, les plans d'action sont de plus en plus compliqués, mais une fois qu'on a passé cette étape-là, on peut avancer. Alors, maintenant, on peut venir à la question, c'est le directeur des services informatiques, l'ensemble du service informatique, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ces cheminements possibles et nécessaires? Alors là, avec justement le CRI Ouest et Aix 121, donc l'ADN maintenant, l'ADN Ouest, on a travaillé beaucoup sur le sujet, on s'est dit comment mettre en place facilement pour un directeur informatique, quels sont en fait ces deux axes, ces deux approches, et que ça tienne sur une page A4. Deux approches conjointes, hein. C'est pas une alternative. Et le principe, ce qu'on peut donner, c'est, la première étape, c'est on va être propre sur notre sujet, donc tout ce qui est, on va dire, Green for IT, toute notre action, nous on est directeur informatique. Donnons l'exemple. Je veux que tous mes PC, finalement, actuellement, les PC informatiques, ils restent allumés la plupart du temps. On commence à progresser pas mal, mais c'est une consommation énorme, ils restent allumés tout le temps, tous les soirs, dans les entreprises. Donc je mets en place des outils, ou à la fois des bonnes pratiques, qui permettent d'éteindre ces PC la nuit. Dans les data centers, je mets en place les solutions EasyVirt. Si je vais
Si, Christophe a pris l'exemple. Donc, on avance sur des sujets où on essaye d'être un exemple par rapport au reste. Et le directeur informatique, l'activité de directeur informatique c'est aussi une activité transverse. On touche tous les métiers. Et derrière, on peut accompagner tous les métiers, justement, en les aidant à être plus propres. La visioconférence, on ne va pas en parler ce soir, mais c'est un gros levier qui est facile à mettre en œuvre, les CoFcall. Mais c'est la DSI qui va accompagner ça, c'est la direction informatique. Tout ce qui est aussi déplacement, tout ce qui est optimisation des déplacements, ça peut être accompagné en mettant des outils qui permettent de voir quels sont les gens qui vont au même endroit, comment on peut covoiturer. C'est plein de petits outils qui peuvent faciliter en fait, c'est vraiment un facilitateur. Il faut maîtriser, on va dire, on maîtrise l'informatique, parce que si on ne maîtrise pas, on se rend compte de ce qui se passe actuellement au niveau data center par exemple. Et quand on maîtrise, après on propose des actions concrètes. Alors qu'est-ce qui rend le service informatique légitime dans cette démarche-là? Il est déjà un peu auditeur des différents métiers, des différentes branches d'activité de l'entreprise, parce qu'il est fournisseur des moyens électroniques. Oui, voilà, c'est exactement ça. Il est fournisseur des moyens, c'est lui qui connaît, et c'est cette vision transverse qu'il a. Il a l'habitude de gérer des projets et des visions transverses. Et ces 3 points-là permettent de mettre en place ces actions. Et ça renforce la crédibilité du directeur informatique en plus. Oui, et donc il est de plus en plus décidément proche de la sphère dirigeante. Oui, on en voit de plus en plus au comité de direction. Voilà. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais en prenant des exemples concrets. Donc vous devez avoir une espèce de alors là, c'est la cartorescence c'est la cartographie qu'on a mis en place. Alors, elle est illisible, je le sais très bien. De toute façon, c'est pas l'objectif, c'est de tout lire ce soir. C'est un peu comme ça, c'est pour donner envie. Mais sur chaque axe, en fait, on a toutes les actions possibles qui peuvent être mises en place. Et à la fois, il y a l'aspect donc toute la partie réduction de l'impact informatique, et toute la partie comment je fais avancer l'entreprise pour qu'elle émette le moins possible. Alors, si on prend le deuxième partie qui nous intéresse plus ce soir, on a noté réduire les déplacements, on va en parler ce soir avec Transweb, réduire les consommations électriques, donc ça peut être sur des data centers, les PC comme on l'a évoqué. Là je vais vite, je ne cite pas tout, réduire la consommation de papier. Alors il y a des actions très concrètes comme mettre un copieur multifonction en réseau plutôt qu'avoir des petites imprimantes individuelles. Mesurer l'impact environnemental, et ça on revient à l'aspect mesure. Quand on mesure en interne et qu'on communique, on progresse. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des points clés, si je peux donner un exemple. Vous renversez votre formule, c'est quand on mesure, on gère. Quand on mesure, commence à gérer. On commence à gérer. Et si on ne fait pas, je reprends l'expérience quand j'étais responsable environnement chez Logica, sur cette partie-là, on a lancé plein d'actions de développement durable, c'était très bien, on a beaucoup agi. Mais au bout d'un moment, on était incapable, on n'avait aucun moyen de mesurer nos actions. Donc au bout d'un moment, pour communiquer, pour continuer à avancer, c'était très compliqué. Et au bout d'un moment, on s'essouffle. Donc, il faut mettre en place des éléments de mesure et après se mettre dessus. C'est de la bonne gestion en fait. Vous êtes en train de nous expliquer que dans tous ces champs, immenses finalement, il y a une méthodologie unique. Je pense que c'est de la bonne gestion. On n'est pas à contre-courant, c'est pas parce que c'est développement durable qu'il ne faut pas gérer. Il y a la bonne gestion, il y a un autre concept. On commence par mesurer tout. Voilà, on mesure et on avance. Et on commence à comprendre où on peut aller. Et on se met en place dans un cercle vertueux et on avance dans des indicateurs. Oui, complètement. C'est en sachant exactement ce que l'on fait dans le détail qu'on y parvient. Et dans le détail, en plus, on permet de prendre conscience. Parce qu'on est aussi sur la problématique qu'on n'a pas évoquée, c'est que quand on agit, nous, on est conscient qu'il y a un vrai danger au niveau de la planète, il y a des actions à mettre en place. Mais autour de nous, c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui en sont conscients, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins, et il y en a d'autres qui n'ont pas vraiment envie d'entendre. Là, de mettre du factuel, des éléments factuels, derrière, on est bien obligé de se dire il faut faire quelque chose, il y a des éléments à faire. Alors, ce qu'il faut qu'on voit maintenant, c'est, on a bien vu tous ces champs, comment ça avance dans les entreprises? On a le sentiment, en fait, que ce sont plutôt les grandes entreprises qui entament ça, et puis il y a des raisons très particulières, c'est que d'abord, il y a des nouveaux modèles économiques qui apparaissent parce que d'anciens s'effondrent. On est dans l'incertitude, là, dont parlait Thierry tout à l'heure, absolument. Mais on sent quand même que les grandes entreprises semblent mieux équipées pour le faire. Et puis il y a aussi des facteurs de différenciation concurrentielle avec des labels. Il y a des choses qui apparaissent comme ça. Le label B Corp aux États-Unis, par exemple, et donc le label Green pour l'informatique, ça pourrait être porté en France. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Après, je vais laisser la main à Thierry qui a fait une étude justement sur ce sujet-là. Mais
Il y a pas de, en fait, c'est plutôt une question de conscience, de prise de conscience. Et il y a la différence entre grosses entreprises et petites entreprises, elle n'est pas là. C'est que les grosses entreprises, on les voit plus. Donc on a plus l'impression qu'elles communiquent. Mais il y a beaucoup de petites entreprises qui avancent aussi. Et donc là, je sais que Thierry a des chiffres par rapport à ça. Donc les fourmis sont en marche. Tout à fait.